Bismillahirrahmanirrahim. Parle-moi des prophètes. Il était une fois Adam. كان في أحد الأيام آدم عليه السلام. Comment pourrais-je les faire sortir du paradis? Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Famille musulmane. Il était une fois Adam alayhi salam, kana fi ahad al-ayam. Adam alayhi salam. Alors. Il est l'heure d'aller au lit, les enfants. Ce soir, Abby rentre tard du travail. Oh non! Laisse-moi finir mon avion, s'il te plaît, Omi. Je te laisse juste le temps de coucher ta soeur, mais après, tu viens. D'accord. Assalamu alaikum, Belkis. Allez, mon chéri, range tes Legos, passe aux toilettes et va te brosser les dents. Regarde, Omi, mon avion supersonique. Alors. Waouh, il est très réussi, machallah. Mais il est temps d'aller te coucher. Je te promets que tu le retrouveras demain matin, Inch'Allah. Inch'Allah. Je t'ai acheté des livres qui racontent les très belles histoires des prophètes d'Allah. Le premier livre parle du prophète Adam, paix sur lui. Tu sais, Omi, j'ai coupé à l'école arabe qui s'appelle aussi Adam. Eh bien, sache qu'Adam, paix sur lui, était le premier homme sur terre. C'est vrai? Alors, je veux tout savoir sur lui. Il était une fois Adam. Tout a commencé lorsque, beau jour, Allah décida de créer le ciel, la terre et deux sortes de créatures. Les anges et les djinns. Les anges faits de lumière, obéissant toujours à Allah et sont très gentils. Quand aux djinns, ils sont faits de fous. Et parmi eux, il y a des gentils et des méchants. L'un de eux s'appelle Shaitan. Puis au paradis, Allah voulut créer le premier homme. C'était un vendredi. Il prit un tas de sable, le mélangea avec de l'eau, le transforma en argile et forma un long corps immobile. Ensuite, il souffla dedans quelque chose d'invisible, une âme. C'est à l'eau qui cet homme se mit à bouger, à respirer, à vivre. Il s'appelait Adam. Mais
Je suis meilleur que lui. Les anges le regardaient avec curiosité. Il était si étrange. Tout à coup, une voix s'éleva. C'était Allah qui s'adressait aux anges en leur ordonnant de s'incliner devant Adam. Tous les anges se prosternèrent immédiatement devant cette nouvelle créature. Mais, le djinn shaitan qui était présent refusa d'obéir. Allah lui demanda pourquoi il n'avait pas suivi les anges. Shaitan, qui se croyait meilleur qu'Adam, répondit: Je ne peux m'abaisser devant un homme que tu as créé d'argile. Allah se mit très en colère et lui ordonna de sortir du paradis. Comment pourrais-je le faire sortir du paradis? Il est fou, hein? Dès cet instant, Shaitan fut très jaloux d'Adam et s'est mis à réfléchir à un piège diabolique pour lui faire du mal. Adam ne se doutait de rien. Il se promenait au paradis au milieu des beaux jardins aux mille et une fleurs. Il y a dégusté de délicieux fruits et buvait de rafraîchissants boissons. Adam était très heureux. Il s'allongea et s'endormit un moment. Lorsqu'il se réveilla, il découvrit une créature comme lui. Très étonné, il lui demanda: Mais qui es-tu? Je suis Hawa, ton épouse. Allah m'a créé pour que je reste avec toi. Adam était très joyeux car enfin il n'était pas plus seul. Il est fou, hein? Soudain, une voix retentit. Allah voulut le mettre en garde. Il annonça qu'il pouvait manger toutes les nourritures du paradis sauf celle de l'arbre interdit. Adam et Hawa obéissaient et se régalaient de tous les délices. Mais Shaitan avait tout entendu et il a eu une idée maléfique. Je vais bien les avoir. Il est fou, hein? Il a dit: je vais bien les avoir. Sans plus tarder, il murmura à Adam et Hawa: Votre Seigneur vous a interdit cet arbre car il refuse que vous deveniez des anges et que vous soyez immortels. Puis il rajouta: Je suis vraiment un bon conseiller pour vous tous. Adam et Hawa observaient l'arbre défendu, mais ne purent y résister. Et voilà qu'ils ont mangé immédiatement. Ils se retrouvent entièrement nus et ressentirent beaucoup de honte. Comment pouvaient-ils se couvrir? Ils utilisent alors des feuilles du paradis à cause de leur
désobéissance, Allah se fâcha. Il leur ordonna de quitter le paradis et de descendre sur terre. Adam et Hawa étaient bien tristes. Adam demanda pardon et tous deux furent pardonnés. Quand Shaitan, il était très fier, car son ignoble plan avait parfaitement fonctionné. Regarde comment il est content. Il a dit, ouais, je suis gagné. Arrive sur terre. Adam regarda autour de lui et n'y trouva pas Hawa. Mais on est... Où est-elle? Se demanda-t-il. De même, Hawa se tourna à gauche et à droite. Elle ne voyait pas Adam. Mais où pouvait-il bien être? S'interrogera-t-elle. Il avait atterri dans deux endroits différents. Leur chagrin était immense. Ils commencèrent alors à se chercher et demander l'aide à Allah, qui, par sa grande bonté, répondit à leur prière. C'est ainsi qu'en marchant, Adam arrive à un lieu où s'appelle Arafat. Et là, il retrouva enfin Hawa. Quelle immense joie! Depuis, ils restent toujours ensemble et parlaient chaque jour le Seigneur du monde. Priez, pardon. Depuis, ils restent toujours ensemble et priaient chaque jour le Seigneur du monde. Voilà. Un jour, Hawa donna naissance à des jumeaux, une fille et un garçon. Par la suite, elle eut encore plusieurs jumeaux, l'un des fils appelé Abil et l'autre Kabil. Adam était un père comblé. Il vécut très longtemps jusqu'à jour il quitta ce monde et prit le chemin du paradis. Voilà. Habil et Kabil. Allô, c'est trop bien. Un jour, Adam retournera au paradis. Il verra plein des anges. En plus, ils ont des ailes. Je les ai déjà vus dans un dessin animé. Ce ne sont pas les mêmes ailes, ni les mêmes anges. Personne ne peut dessiner les vrais anges, car personne ne peut les avoir. Et ils mangent quoi, les anges? Ils n'ont pas besoin de manger ni de dormir toute la journée. Ils sont contents de prier d'Allah. Alors, on ne sait pas comment est Shaitan. On ne peut pas le voir, mais lui, il peut nous voir et même nous parler. Il parle à tout le monde. Comme avec Adam, il dit par exemple, fais des bêtises, n'écoute pas tes parents. Il dit comme ça le Shaitan. Il dit, n'écoute pas tes parents, fais des bêtises. Et le Shaitan, il est bien rouge avec des cornes et une fourche. On ne sait pas comment est Shaitan. On ne peut pas le voir. Mais lui, il peut nous voir et même nous parler.
Il parle à tout le monde, comme avec Adam, il dit par exemple, fais des bêtises, n'écoute pas tes parents. Il ne faut pas suivre et tu dis, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Hop, ils sont rares. Il faut dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Moi, il ne m'a jamais parlé. Ryan recita le Shahada et s'endormit paisiblement. Là, on a écrit Adam. Est-ce que tu peux faire avec tes doigts? Oui. Fais-le comme ça. Et toi? Alif mad A, Dal, Mim. Adam. Est-ce que tu peux écrire ici aussi? Avec tes doigts, vas-y. Adam. On a écrit quoi? Adam. Voilà, voilà. Ensuite, c'est écrit aide Ryan à trouver ce chemin en composant les lettres du nom du prophète Adam. Alors, on fait le nom d'Adam. Vas-y. Oui. Alif mad A. Dal. Et puis Mim. Et Adam. Oui, tu as gagné. Hein? Tu as gagné. Hein? Il est trop laid. Mais pas comme Shaitan. Hein? Il a fait de mauvaises choses contre les humains. Alors, il y a des questions. Hein? Allez, il y a des questions. Tiens ici. Tiens ici. Avec des doigts. Avec la main droite. Allez. À toi de deviner. Shaitan dit toujours la vérité, vrai ou faux? Faux. Faux, c'est très bien. Regarde, il dit pas la vérité, il est menteur. Allez, Adam et Hawa se sont retrouvés à Arafat, vrai ou faux? Vrai. Vrai, c'est très bien, tu as bien compris l'histoire. Allah n'a pas pardonné à Adam, vrai ou faux? Faux. Faux. Ah, tu as compris. Mashallah. Au paradis, il y a des délicieux fruits, vrai ou faux? Vrai. Vrai, tu as tout compris alors. T'as bien compris, t'as gagné, t'as donné 4 réponses bonnes. Hein? Ça c'est bien, c'est très bien. Après, il y a quoi? Allez. Ryan, va t'apprendre de belles paroles. Lorsque tu racontes un musulman, accueille-le avec le salut et de l'islam en lui disant Assalamu alaikum. Il doit te répondre Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Quand tu iras au paradis, Inch'Allah, c'est de cette façon que te salueront les anges. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Après, il y a quoi, cette dernière page? Ryan va t'apprendre de belles paroles. Alors, encore, il y a des belles paroles. Alors, regarde. Qu'est-ce que c'est? Alhamdulillah. Quand on dit Achum, 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 on dit Alhamdulillah. Et puis, Miaou, elle a dit Yarhamakullah. Hein? Et puis, il a dit quoi? Jadikum. Qu'est-ce qu'il a dit? Yahdikum Allah. Jadikum. Attends. Jadikumullah. Va. Yahdikum Allah. Va. Va. Di. Kum. La. Va. Yusliu. Et on va venir là. Barakum. Ouais, c'est pas pareil. C'est un peu différent des fois. Si une personne éternue près de toi et prononce Alhamdulillah, alors tu dis Yarhamakullah et il doit te répondre Yadikumullah wa yuslihu barakum. C'est comme ça, hein, des belles paroles. Après, peut-être, j'ai une petite nachide. Oui, j'ai un jour. Hein.
Ici, il y a des jeux, hein, puzzle. Complète le puzzle en reliant les morceaux qui manquent. Alors, dis-moi, comment on fait? Comment on va attacher, alors? Ça, le pas. Un avec A, c'est ça? Comment on fait? Oui, et Do avec quoi? Ah non, c'est Do qui on va attacher ici, alors. Là, c'est les jambes du chétan, hein. On va attacher avec le chétan. Même il n'est pas gentil, mais on va attacher on va donner les jambes à chétan, hein. Même il n'est pas gentil. Et puis, ça, on va mettre où? L'arbre, on va le mettre où? Ici. Et puis, ça, c'est ici. C'est le chemin du paradis, hein. Là, c'est chétan. Et là, c'est le chemin du paradis. Alors, il était jaloux parce qu'Adam et Hava, il était dans le paradis. Alors, il était jaloux. Il a dit, allez, il faut faire quelque chose pour qu'il sorte. La chaîne s'est arrêtée, à toi de continuer. Alors, c'est toi qui tu vas faire les étoiles, les lunes et tout. Alors, après, il y a quoi? La dernière page? Il reste la dernière page? Ou il reste combien de pages? Alors, c'est quoi ça? Alors, il dit à la découverte du corps humain. Ton corps est formé de nombreux organes, mais à quoi sert-il? Allah a créé chaque organe pour effectuer une tâche bien précise. Partons à la découverte. Mais avant, relis chaque mot à partir du corps qui lui correspond. Mes chevaux. Alors, les chevaux. C'est moi. Alors, tu dis, c'est où? Avec ça, tu le dis. Alors. Cheveux. Oui. Les mains. Les mains. Les Attends. bras. Tu vas dire c'est où, hein? Moi, j'ai dit les mains et toi, tu vas toucher les mains. Moi, j'ai dit les oreilles, tu vas toucher les oreilles. D'accord? Tu fais comme ça. Alors, les bras, ils sont où les bras? Les bras. Non. Alors, les jambes, Les jambes. les jambes, ils sont. Les jambes. Alors, là, c'est quoi? Les sourcils, les cils. Les cils, c'est sous les yeux. Les yeux. Alors, le nez. Tu vas toucher le nez, hein, direct, comme ça. Les ongles, c'est ça. Les pieds, c'est ici. Alors, on va lire encore parce que c'est un peu long. Hein? On va compléter parce qu'on fait le vidéo. Hein? Comme ça. Les cheveux, ils servent à protéger la tête au froid et de la chaleur. Ils peuvent être bruns, blancs, de châtain. Certains, ils ont longs et d'autres plus courts, lisses et plutôt bouclés. Allô, les yeux. Là, c'est yeux. Les yeux, ils te permettent de regarder autour de toi, observer la nature qui a créée grâce à tes yeux. Tu peux trouver ton chemin, tu peux aussi lire des livres, lire le Coran. Les cils, ils te protègent des yeux et de la poussière et des petits bêtes qui voudraient y entrer. Tu peux le faire bouger en clignant de l'œil. Ils sont souvent de la même couleur que les cheveux. Les mains. Chacune de tes mains est formée de 5 doigts. Elles te permettent de tenir ta cuillère pour manger, ton stylo pour écrire, ton jouet pour t'amuser et si tu peux invoquer Allah. En le levant, les ongles, ils protègent le but des doigts et te permettent d'attraper tous les petits doigts comme les perles. Et quand ton dos te démange, tu peux le gratter avec tes ongles. Voilà, tes pieds. Le dernier, c'est tes pieds. Tes pieds t'aident à marcher. Tu peux aussi taper dans des ballons pour l'envoyer très loin. Chacun sa pointure. Des bébés choses du 18 et des adultes vont même jusqu'à 50. Allô? Est-ce que c'est la dernière page? Oh, chanson, non? C'est encore? C'est un peu long, hein? Alors, qu'elle agrée notre travail, qu'il te rende utile et agréable à notre communauté et qu'il nous pardonne les erreurs ou omissions susceptibles de s'y trouver.
Allô, il y a une chanson de Adam alayhi salam. Allô. Adam, Adam, Hawa, Aval insan. Adam, Adam, le premier des humains. Adam, Adam, Abouna, Kuluna. Adam, Adam, notre pierre à chacun. C'est Adam et Hawa, le cœur rempli de joie. Vivez au paradis, dans les jardins fleuris. Goûtez tous ces délices, bouvez à notre guise. Tout vous était permis, sauf cet arbre interdit. Un jour, ils dégoûteraient, plouf! Les voilà sur terre, car Iblis, le maudit, leur avait bien menti. C'est le plus gros vilain. C'est lui le plus malin. Donc, méfie-toi de lui, il est ton pire ennemi. Puis Allah ordonna à Adam et Hawa qui se sont repentis d'avoir désobéi. C'est Adam notre père et Hawa notre mère qui sont le premier homme et les parents de chacun. Adam, Adam, Hawa, Hawa l'insan. Et c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Parle-moi. Dans le même série, parle-moi du prophète. Il était une fois Adam alayhi salam. Il était une fois Ibrahim alayhi salam. Il était une fois Moussa alayhi salam. Il était une fois Isa alayhi salam. Il était une fois Muhammad alayhi salam. Il était une fois Nou alayhi salam. Il était une fois Idris alayhi salam. Il était une fois Zulkarnain alayhi salam. Il était une fois Ishaq alayhi salam. Il était une fois Yaqub alayhi salam. Il était une fois Ismaïl alayhi salam. Allez, assalamu alaikum.